Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'activation d'un routeur, d'un pare-feu ou d'un autre appareil dans EST. Par exemple, lorsque nous faisons un clic droit puis l'activons, il peut afficher une erreur 40 ou avoir constamment un dièse. Dans des conditions normales, cela devrait être comme pour moi. Et il y aura une interface comme celle-ci et après avoir entré environ 2 lignes de dièse, le logo Huawei devrait apparaître. Si ce n'est pas le cas, par exemple, lors de l'activation, une fenêtre peut s'ouvrir et afficher une erreur avec le code 40. Ou bien, il continue à afficher des dièses. Alors, il y a un problème. Que devons-nous faire si nous rencontrons ce problème? Je vais résumer cela aujourd'hui. Tout d'abord, nous devrions ouvrir ce logiciel. Vérifier s'il peut s'ouvrir normalement. Si une erreur est signalée, alors, peu importe l'erreur, si le logiciel ne peut pas s'ouvrir normalement, nous devrions d'abord envisager un problème de version. Nous utilisons généralement la version qui commence par à partir de la version 5.2. Actuellement, j'utilise la version 5.2.44, donc cette version est correcte. Mais certains étudiants utilisent la version 5.1 ou 5.0, mais sur le système d'exploitation Windows actuel. Ce sont des versions trop anciennes qui ne peuvent pas être utilisées correctement. Nous devons au moins utiliser une version commençant par 5.2. C'est le premier problème. En outre, nous devrions également vérifier si la machine virtuelle Hyper-V est désactivée. Nous pouvons utiliser Système Info pour vérifier. Après avoir entré la commande, elle affichera une information sur Hyper-V en bas. Si l'information est comme la mienne, cela signifie qu'elle est déjà désactivée correctement. Si la sortie n'est pas comme cela, cela indique que le programme de surveillance de virtualisation a été détecté, ce qui signifie que votre machine virtuelle Hyper-V n'est pas correctement désactivée et nous devons la désactiver. Comment la désactiver? Nous allons d'abord apprendre une commande. Ouvrez la ligne de commande en tant qu'administrateur. Ensuite, entrez la commande bcdedit. Entrez cette commande en ce titre, puis appuyez sur Entrée. Si cela vous indique que c'est réussi, alors nous avons réussi l'exécution. Ensuite, vous devez redémarrer votre ordinateur pour voir le même effet que moi tout à l'heure. Sinon, si vous ne redémarrez pas, il continuera d'afficher que le programme de surveillance de virtualisation a été détecté. Cependant, sur les ordinateurs sous Windows 11, l'utilisation de cette commande ne désactive pas complètement le programme. La raison en est que dans le système d'exploitation Windows, nous avons maintenant, par défaut, un élément appelé sécurité de virtualisation est activé et nous devons le désactiver séparément. Pour le désactiver, nous devons visiter un site web de Huawei et utiliser le script qu'il contient, ce qui est le plus pratique. Nous visitons ce site web, puis cliquons à cet endroit pour télécharger le script. C'est un fichier compressé. Et une fois le téléchargement terminé, nous cliquons. Ouvrez-le avec n'importe quel logiciel de décompression. Après avoir vu le script à l'intérieur, nous l'extrayons. Une fois extrait, nous pouvons le voir ici. Bien, ensuite, nous faisons un clic droit et choisissons d'exécuter en tant qu'administrateur. Après l'avoir désactivé, vous devez redémarrer l'ordinateur pour que cela prenne effet. Alors, en dehors de ce problème, que pouvons-nous faire, non? Nous pouvons par exemple ouvrir nos paramètres réseau. À cet endroit, le serveur DHCP, nous ne devons pas cliquer sur Activer. Cela peut avoir un impact sur certains ordinateurs, mais pas sur d'autres. Par exemple, sur le mien, l'activer n'a pas d'impact,
mais sur certains ordinateurs, il ne faut pas activer cette option. Par exemple, il y a d'autres problèmes. Lors de la gestion de notre réseau, si quelqu'un voit un dièse, suivi d'un 2, 3 ou 4, que cela signifie-t-il? Cela indique qu'il y a une installation en double. Par exemple, il se peut que l'installation initiale n'ait pas réussi et qu'au lieu de désinstaller correctement, via les voies officielles, le dossier ait été supprimé directement. Cela correspond à une situation de type -2 et nous devons nettoyer le registre. Nous allons télécharger un CC Cleaner. Cliquez sur télécharger. Pour ce téléchargement, nous pouvons utiliser la version gratuite. Il existe une version payante, mais nous n'en avons pas besoin car la version gratuite est suffisante pour notre utilisation. Cliquez sur téléchargement gratuit. Après avoir cliqué sur terminer, le téléchargement commencera. Une fois le téléchargement terminé, nous utilisons la fonction à l'intérieur pour nettoyer notre registre, puis nous devons également redémarrer l'ordinateur après avoir utilisé l'outil pour nettoyer notre registre. Alors, quel est le prochain problème certains étudiants peuvent rencontrer? Notre virtualisation matérielle n'est pas activée. À cet endroit, nous cliquons sur CPU, puis vérifions si la virtualisation est activée. Certains étudiants peuvent ne pas l'avoir activée ici, et si ce n'est pas activé, toutes vos machines virtuelles seront inutilisables. Un autre problème est que les étudiants, en sécurité, il y a une intégrité de la mémoire à l'intérieur. À cet endroit, nous devons la désactiver. Si nous ne la désactivons pas, notre ESP ne pourra pas être utilisé. Cela générera une erreur. Et de plus, VirtualBox ne fonctionnera pas et nos machines virtuelles non plus. C'est à cause de cette raison. Voilà donc quelques-uns des problèmes d'erreurs courants avec l'ESP40.